Et voici le début de la randonnée dans l'Isalo. Je sais pas s'il faut qu'on monte en haut, à la crête. Normalement on a un truc de crête. Mais bon, on va suivre voilà, un chemin qui est balisé de pierres blanches, comme ça. Je vous reprends en haut pour vous montrer le paysage. Incroyable mais vrai, il y a un insecte caché sur cette image. Il est là. Là on a un gros plan sur ses pieds. Voilà. On voit ses pattes. Et si je bouge, regardez. On dirait une branche. On dirait une branche, mais c'est vraiment un insecte. Les secrets et la magie du parc Ilao. Ça fait une demi-heure qu'on marche. On a monté une grande côte. Et là, on est sur une sorte de plateau. On n'a même pas fait 1 kilomètre en une demi-heure. On a dû faire 600 mètres. Il y a des points kilométriques très fréquemment. Ma grande angoisse, c'est qu'on va à l'opposé du balisage et des flèches. Enfin, on est avec un guide qui s'appelle David pour les Français, William pour les Anglais, et il a aussi un nom malgache. Tenez, je vous avais dit, on a fait plus, on a fait 900 mètres depuis le début de la rando. Toujours au cœur des Ilao, ce sont ces grandes montagnes que vous avez déjà aperçues. La coutume locale est d'enterrer les morts à mi-hauteur dans des grottes, mais avant qu'ils puissent le faire, en attendant que toute la famille arrive, ils font ce qu'ils appellent des grottes provisoires. Ils mettent le corps dans des petits cercueils, dans des cercueils comme celui-là, et puis ils mettent le cercueil dans une grotte et ils ferment bien la grotte avec des pierres. C'est la grotte et le cercueil provisoire. Une fois que toute la famille est arrivée et qu'ils ont fait les levées de fonds nécessaires, ils vont à ce moment-là pouvoir ressortir le corps. À ce moment-là, ils le lavent, puisqu'il n'y a plus beaucoup de chair. Ils font sécher les os au soleil, et après ils les enduisent de graisse de zébu, et ils les mettent dans une autre petite boîte, un cercueil encore plus petit, et à ce moment-là, ils vont les enterrer à mi-hauteur de ces grandes montagnes, toujours dans des trous très difficiles d'accès. Il faut passer par le haut. Ils font des sortes de cordes avec des lianes, ils descendent, c'est des grandes fêtes. Voilà. Et une fois qu'ils l'ont mis dans la grotte définitive, ils ferment la grotte avec des petits murets en pierre, et là, ça bouge plus, quoi. Voilà, c'était les rites funéraires des, des Bara, ethnie qui vit ici, dans l'Isao de Madagascar. Et donc après des heures de marche dans les Ilao, on arrive au point d'eau, ce qu'ils appellent la piscine. C'est encore un truc qui est creusé au fond des rochers dans la vallée. On voit rien qu'à la végétation luxuriante qu'il y a de l'eau. On entend même un petit bruit d'eau de cascade.